Comment ça se passe, les 500 de l'espace, c'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. Poum, en veux-tu? Pow, en voilà, et c'est parti les amis pour un bilan lecture des familles. Et aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de Gigante. Gigante en 10 tomes, édité chez Ki-hoon par l'auteur de Gantz, hein, pour ceux qui l'ignorent peut-être, et donc c'est monsieur Hiroya Oku, le maître de la science-fiction complètement loufoque avec des gros nénés. C'est un peu le résumé qu'on peut en faire. Alors, bah écoutez, une série en 10 tomes, Donc j'étais seinen, donc j'étais un petit peu intéressé, j'étais un petit peu interloqué. Comme vous le voyez, on a une très belle édition avec une espèce de vernis, quelque chose de reluisant. Donc c'est très intéressant. C'est mon deuxième manga de Hiroya Oku. Il faudra que je fasse aussi peut-être un bilan lecture de Last Hero Inuyashiki. Mais pour l'instant, pour vous dire les choses très honnêtement, je n'ai pas une très bonne image de cet auteur. Après avoir lu Last Hero Inuyashiki, après avoir lu Gigante, je me dis que cet auteur est complètement pété, qu'il est très, voire trop peut-être contemporain dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il nous montre. Je ne vois pas comment Gantz pourrait être un monument du seinen. Je dois encore le lire, donc je vais le lire. Gantz. J'ai la première édition en intégrale, je vais le lire. Mais c'est vrai que avoir lu ces deux œuvres-là avant de lire Gantz me donne pas une très bonne image, ne me donne pas très envie, je vous l'avoue, de me lancer dans cette lecture. Premièrement, le design de ce Gigante, parlons-en, c'est très... Ouais, non, c'est très manga tablette, c'est très... Je trouve assez inexpressif, très lisse les visages, tout ça. Ouais, je sais pas quoi en dire. Après, il est marrant, il est délirant, hein, ce manga. On va lire le synopsis. Pour Rei, le cinéma, c'est tout ce qui compte dans la vie. Le lycée n'est qu'un prétexte pour monter des projets et parler film avec ses camarades. Il ne l'avouera jamais à ses amis, mais son artiste préféré, Papiko, ne joue pas dans des œuvres classiques, c'est une star du porno. Il possède toutes ces vidéos qu'il regarde en cachette. Sa passion prend un tour singulier le jour où les affiches anonymes et injurieuses dévoilent que Papiko habite dans le quartier du lycéen. Très intéressant. En bon fan, l'adolescent se précipite pour les arracher au beau milieu de la nuit. Quand il se retrouve nez à nez avec son idole, pour lui, c'est un rêve qui se réalise, ainsi que le début d'une improbable amitié. Rei est loin d'imaginer que l'actrice s'apprête à l'embarquer dans une aventure digne d'un film de science-fiction déjanté, avec des super pouvoirs extraterrestres à la clé. Après Gantz et Last Hero Inuyashiki, Hiroya Oku nous réserve une nouvelle surprise de taille. Le maître de la SF contemporaine a le chic pour choisir ses héros non moins conventionnels. Voilà donc la première actrice porno héroïque d'un manga grand public. Dans un savant mélange de suspense, d'action et d'humour, Gigante nous entraîne aux frontières du réel et du possible. Hashtag pour public averti. Avec ici à l'arrière l'impression qu'on est en train de lire ça sur un smartphone. C'est très intéressant. Après, moi j'ai quand même bien aimé cette lecture, mais je me suis immédiatement dit que ce qui est raconté en 10 tomes aurait pu être raconté en 3 ou 4 tomes, max 5. À chaque fois c'est la même chose, c'est très redondant comme storytelling en fait. Ici sur Manga News, la rédaction a donné 9, même pas 10, 9 sur 20, vous vous rendez compte de ce que c'est comme note ça? Et les lecteurs 15,5 sur 20, mais les lecteurs en fait c'est biaisé parce qu'il y a un mec qui a mis 10 fois 20 sur 20. Donc c'est un petit peu biaisé. C'est de 2017. On va voir un petit peu les points forts de la série. Oku Hiroya, le maître de la SF contemporaine. Ah ouais non, bon, on l'a déjà lu. Ils ont repris mot pour mot le texte. Ici, dans les commentaires, il y a juste un mec BG qui commente à chaque fois Banger, mon troisième manga préféré. Banger, mon troisième manga préféré. Donc vraiment c'est la honte quoi, c'est la honte. Quelqu'un qui veut s'intéresser à ce manga,
il tombe sur la page de Manga News, il voit 9 sur 10 de la rédaction, il voit 15,5 sur 9 sur 20, il voit 15,5 sur 20, il se dit ah ouais mais ok mais les lecteurs eux ils ont aimé, il va voir dans les commentaires, il constate qu'il y a écrit 1000 fois le même commentaire d'un type qui s'appelle BG qui dit banger banger banger. Je suis désolé, c'est la honte les gars, je suis désolé, jamais la personne va acheter le manga, jamais. Moi j'ai acheté le manga parce que c'est seinen, parce que je voulais quelque chose de barré, d'un petit peu délirant, mais outrepasser la surprise du fait qu'il rencontre son actrice préférée, qu'il est même en couple avec, et qu'elle se retrouve à avoir des super pouvoirs et qu'elle doit sauver l'humanité. Au-delà de ça, il n'y a absolument rien d'intéressant en fait. Il n'y a absolument rien d'intéressant. Si c'est pour voir des big boobs et des scènes olé olé, on va lire autre chose quoi. Franchement, on va sur des sites pour adultes. Donc non, je vois pas trop, dans l'absolu, je vois pas trop l'intérêt intrinsèque de ce manga, si ce n'est de passer un bon petit moment, si on en a marre des lectures peut-être un peu trop sérieuses. Et encore, je pense qu'il y a plein d'autres mangas qui sont peut-être beaucoup plus marrants, alors Belzebub, Toriko, je pense qu'il y a peut-être plein d'autres mangas plus humoristiques, tout ce qui est GTO, même je trouve qu'un Golden Boy est au-dessus quoi, clairement. Donc pas déterminant, pas vraiment déterminant ce Gigante. Alors là, l'Astiro Inuyashiki, je vous en parlerai, c'est une catastrophe. Mais ça ne me donne pas envie de commencer à lire Gantz, même si au final Gantz est sorti avant ces œuvres-là. Donc peut-être que l'auteur a eu un déclin, a eu du mal à se réinventer et à créer de nouvelles choses après avoir fait un super manga, imaginons, qui est Gantz. Dites-moi en commentaire, j'ai vraiment besoin de vos retours pour un petit peu m'inciter à me lancer dans Gantz, parce que il y a beaucoup de mangas, je vous avoue, dans ma collection qui passent avant hein, en termes de priorité de lecture. Et donc j'ai peur de mettre des années finalement à me mettre à Gantz. Hein. Pour vous dire, j'ai même plus envie de me mettre à One Piece que de me mettre à Gantz, alors qu'à la base One Piece, j'en ai vraiment rien à kicker quoi. Donc pour vous dire, voilà, ça c'était un petit peu mon avis. Quelle note je donnerais à ce Gigante? Je donnerais 12. Je donnerais 12 sur 20, 6 sur 10. Je suis très gentil. Je suis très gentil dans mes notes, les gars. Je suis très gentil dans mes notes. Ça vaut peut-être même pas ça. Mais si vous voulez passer un bon moment en 10 tomes, si vous êtes un petit peu pervers, si vous aimez les histoires complètement délirantes, ce manga est fait pour vous. En gros, si vous avez entre 12 et 16 ans, quoi. Ouais, voilà, je suis désolé, mais c'est un petit peu mon ressenti. Donc voilà les amis, un petit like la vidéo des Coco, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars.